Trudel le matin, le commentaire de Fred Bérard. Allô, Sergio. Fred. Comment ça va? Bon, OK, première question. Qu'est-ce que tu penses des huées? Écoute, c'est pas le geste le plus intelligent du monde. L'effet de foule, évidemment. Il s'agit juste qu'il y en ait une trentaine de cabochons qui commencent et les autres embarquent. Mais il y avait quand même des gestes un peu plus intelligents qui étaient lourds de portée, je trouve, qui étaient, je pense, significatifs pendant ce match-là. Bon matin, tu vas bien? Oui, merci. Vous aussi. Oui, merci. T'étais pas au match. André prétend que tu as les moyens pour y aller. T'étais-tu là quand même? Écoute, j'aurais vraiment aimé ça, mais j'ai comment je te dirais ça? Même si j'ai mes billets de saison, ils n'ont pas fait de billets comme tel. J'ai manqué le courriel, je sais pas trop. Mais je serais allé, absolument. J'étais déçu d'avoir manqué, en fait. OK. Avant d'aller plus loin. Bien, franchement, je pensais pas que... Tu sais, je pensais que c'était un spin-off du match des étoiles au début. Ben oui. Là, je me suis dit, c'est le match des étoiles. Je me suis fait avoir de la même façon, moi aussi. J'ai vraiment minimisé l'impact de ce match-là. Là. Vraiment. Écoute, c'est quelque chose, hein? Je me suis pas assis du match, Fred. J'allais me faire des drinks, puis j'ai passé la soirée debout dans le salon, comme dans le temps. Si tu faisais des drinks, peut-être en troisième, tu n'étais plus nécessairement debout. Je me serais pincé que quelqu'un. Non. Mais écoute, j'avais pas ressenti ça depuis l'époque canadien-nordique, là, quand j'étais sur le bout de mon siège, là, sérieusement. Non, écoute, j'ai pogné quelque chose. Ça a commencé de façon tellement émotive avec les bon, évidemment, la façon que les gens dans les estrades ont accueilli l'hymne national, ce qui n'était pas super cute, mais après ça, il y a eu la beauté de notre hymne national à nous. Tout le monde chantait ensemble. C'était grandiose. Il y a eu le olé, olé, olé pendant plusieurs secondes qu'on a laissé aller a cappella. Le match commence, 3 bagarres, les frères Kachuk sont crinqués raides. Écoute, c'était... Et là, il y a eu un match de hockey, là. Ça patine. Hey, on est loin, là, on est même loin d'une finale de la Coupe Stanley. Puis pour te dire, tellement qu'il y a du talent, c'est des deux bords, là. C'est sûr. Wow! Si je te dis Coupe Canada 87... Ben, ça fait trop longtemps. Mais moi, c'est le but. En 2010, les Jeux à Vancouver, là, Crosby en prolongation, ça, pour la médaille d'or. Ça, c'est un moment... Mais il n'y avait pas la connotation politique qu'il y a actuellement. C'est sûr. Et c'est là que je voulais aller avec toi. Parce qu'il y avait ce volet-là qui était très palpable samedi soir. On passait... C'est sûr que Trump n'était pas à l'écoute du match, là, on le sait. Là. C'est pas ça la question. Il y en a qui m'ont répondu ça. Il n'écoutait même pas la game, Trump. C'est pas le point. le point, c'est de se tenir debout. Ils sont de retour. Ben oui, c'est ça. Non, mais les gens sont fâchés. Les gens ont une crotte contre les Américains, contre leur président. Le président piétine notre drapeau de façon régulière, piétine nos institutions. Il appelle notre premier ministre le gouverneur du 51e État comme si c'était done deal. Il est en train de nous étouffer économiquement pour pouvoir nous bouffer tout rond. Ça fait 20 fois qu'il dit là, que c'est ça son intention. Là. Il va falloir arrêter de se conter des histoires. Il va aller chercher notre eau pour éteindre ses feux, notamment. Tu as vu le reportage de la presse en fin de semaine? Ben oui. Besoin de l'eau du Canada pour... Puis il y a besoin de notre bois pour la Californie aussi, reconstruire. Non, bref. Moi, tu vois, on en a déjà parlé ensemble. Moi, les huées, j'ai réfléchi à notre débat parce que je te l'ai dit plusieurs fois, notamment, j'étais avec ton fils Stan au Centre Bell, le premier match de Connor Bedard. Ouais. Il y a 2 ans. Puis il y en a plusieurs qui l'avaient hué, puis je trouvais ça... Je comprenais pas. Je dis, voyons donc, un petit cul de 18 ans, une superstar en devenir, probablement, tu l'as eu pourquoi? Même si on dit, on donne toujours comme, on justifie toujours ça en disant, c'est une marque de respect, c'est parce qu'il va nous faire mal qu'on l'a eu, tu sais, c'est comme la... Ouais. Je comprends, mais c'est cabochon un peu aussi, je trouve. Ouais, puis moi, c'est Denis Lévesque qui m'avait fait réaliser ça, parce qu'on est allé voir un match, puis contre les Kings, je me souviens, puis Price en avait laissé passer 2-3, c'était pas son meilleur match, disons, puis les gens l'avaient hué dans le tapis, puis Denis, qui lit beaucoup en psychologie, puis en tous des trucs de psychiatrie aussi, il dit, tu comprends pas l'impact que ça peut avoir sur la psyché d'un individu, au point où, je dis pas que c'est à cause de ce soir-là, évidemment, mais Price, pas très longtemps après, avait pris un congé de la Ligue nationale. Tu sais, bon, il y avait des trucs de dépendance et tout.
sûr que ça vient ensemble. Mais tout ça pour dire que j'ai repensé à ça en fin de semaine, puis je me suis dit, est-ce que je change d'idée sur les huées? Puis après ça, je me suis dit, ben c'est pas la même chose. Dans le sens où quand tu as eu un Bédard, tu as eu un Price, mais quelqu'un que tu détestes, Chara, après la mise en échec son geste, fait à Pacioretty. Ça c'est, comment je te dirais, c'est peut-être anti-sportif à quelque part, mais c'est dans un autre rayon. Là, de ce qu'on parle en fin de semaine, c'est une population qui se dit, on va pas se faire envahir, on va pas se faire écœurer par votre fascisme, on va pas militairement recevoir des claques, on va pas souffrir économiquement sans au moins vous dire un minimum, puis le minimum, c'est go F3 petits points yourself. Yeah. Puis, on n'est plus dans, tu l'as dit, là, on n'est pas dans le sport, c'est une révolte, une petite révolte, une frustration. Puis là, je sais, c'est officiel qu'il y en a plein qui m'écoutent, qui disent, voyons, Bérard, ce matin. Tu mélanges les choses. Il y en a qui vont dire, tu mélanges les choses. Ben, le sport et la politique, tu mélanges ça, là. Oui, on peut dire ça, mais en même temps, quand t'es le Canada, là, qu'est-ce qu'on a pour se défendre? On n'a pas grand-chose. Tu vas me dire, c'est pas la huée qui va empêcher Donald. Ben bien évidemment, je suis pas innocent, je comprends ça. Sauf que, est-ce que tu peux vraiment être fâché contre une population qui exprime sa frustration contre un géant comme ça, qui est en train de faire péter la démocratie, hein, par ailleurs? J'ai d'autres exemples en fin de semaine, là. C'est parti, là, dans le tapis, cette affaire-là, puis il va pas arrêter. Alors, que tu te ramasses avec des huées, Donald, c'est pas mal la moindre des choses. Ce qui est plate, c'est qu'il y a des joueurs américains qui ont rien demandé. Ouais. Il doit en avoir plein là-dedans qui votent pas pour Trump, qui suivent pas la politique, qui s'en fichent, ou qui connaissent un peu la politique, ou même beaucoup, puis qui trouvent que ce qui se passe n'a pas d'allure. Eux, bon, ben, ils se font huer par la bande, mais évidemment, je pense qu'ils ont compris que c'est pas à eux que c'est adressé, mais bien à leur régime. Mais là, tu penses-tu qu'aujourd'hui, le match Canada-Finlande à Boston, est-ce que pendant l'hymne national du Canada, Fred, est-ce que les gens à Boston vont huer l'hymne national canadien? Ben, ils ont bien beau. Hein. C'est pas bien grave. Ils l'ont fait à Nashville. Ah oui? Oui. L'hymne canadien? Oui, absolument. Mais c'est parce que la question que je poserais à ce monde-là, c'est parce que qu'est-ce qu'on vous a fait exactement? Mais c'est ça. Ben, ce serait pour qu'on vous a fait. Nous revirer l'ascenseur. On vous laisse pas nous envahir, puis même, on vous laisse pas. On a dit qu'on voulait pas, mais c'est parce que rendu là, si votre bully débarque, ça va durer 5 minutes, là. Fait que tout ça pour dire, est-ce qu'ils vont huer le drapeau, je veux dire, moi, personnellement, je m'en fiche. Mais c'est ça, il y a un rapport de force qui est tellement déséquilibré, ouais. Puis c'est tellement sauvage, ce qui se passe. Puis là, faut pas oublier qu'avant les tanks, écoute, on parle, c'est une dystopie, notre discussion, là, c'est surréaliste, c'est juste incroyable. Oh, oui, tout à fait. On parle de ça comme si c'était, parce que c'est ça qui va arriver, c'est ça qui est en train de se faire. Les États-Unis sont en train de nous étouffer économiquement pour nous sacrer en récession, pour qu'on lève le drapeau disant, OK, venez-vous-en, puis ça va être beau. C'est pas des farces, là. Ça s'est jamais fait, ça, dans l'histoire, là, depuis 1812, là. Mais là, on est là. Merci Donald, puis on a notre gang de Trumpistes québécois qui sont tout contents de se faire violer. Qui vont ouvrir la porte, mais ils sont en minorité. Là, on leur accorde beaucoup d'importance. Moi, je suis content. Ils sont en minorité. Ils sont en minorité à Radio-Canada, à Novo, au Journal de Montréal. Je trouve qu'ils ont pas mal de... Ils ont des plateformes. Oui, je suis d'accord. Je veux dire, en tout cas, arrêtez là. Mais je suis content de voir que la plupart des gens, en tout cas ceux qui étaient au Centre Bell samedi, qui nous représentaient en quelque sorte, ont pas l'intention de se laisser piler sa grosse orteil. Puis c'est pour déranger un Canadien, il faut en faire beaucoup. Là. On est difficilement froissable, les Canadiens. Là. Tu sais qu'il y a une blague, c'était quoi donc? C'était X nombre de personnes dans l'ascenseur, puis un Américain qui débarque, puis il se met à piler ses pieds de tout le monde. Sais-tu comment tu fais pour reconnaître le Canadien? Il dit « Oh, sorry ». Ah, il s'excuse. En plein ça. Il se fait piler. Le Canadien, c'est celui qui présente les excuses. C'est quand même un peu ça. Fait que de voir le Canada réagir en fin de semaine, puis avant un petit peu, là, quand même, moi, sérieusement, je trouve ça beau. Moi aussi. Dire, là. Puis je comprends que les huées, c'est pas le fun, là, puis ça, je suis d'accord avec ça aussi. Puis je dis pas qu'il faut en faire pour le fun d'en faire. Mais franchement, si tout ce que vous avez reçu jusqu'à maintenant, c'est des huées lors d'un match sportif, c'est quand même un bon deal. Là. Petite parenthèse. Les 3 qui se sont battus en début de match du côté américain, 3 magas.
Les deux Tkachuk et Miller. 3 magas. Connus, reconnus. Oui, tout à fait. Ben, moi, quand j'ai vu Mathieu, tu sais que j'étais allé voir les Panthers, j'aimais, je parle au passé, beaucoup les Panthers. J'étais allé les voir en finale de la Coupe cette année. Puis quand j'ai vu Mathieu là, qui se pissait dessus au bureau ovale, tellement qu'il était excité, là, il dit, le jour, vous allez revoir une de mes scènes, vous autres, il va faire beau. Là, et tu sais que sa mère est canadienne, hein, et on lui a demandé avant la compétition, jouer pour le Canada, ça ferait pas... Oh, no way. Je suis américain, de la tête aux pieds. Non, mais ça, par exemple, il y en a qui trippent ces États-Unis, ça, c'est bien correct. Oui, c'est correct. Puis qu'elle se sente plus canadienne, c'est très correct aussi, ça, j'ai aucun problème, mais de là moi, c'est pas compliqué. Si tu trippes sur Trump, je peux pas te respecter. C'est fini. Wayne Gretzky, là, c'est terminado. T'es allé faire le clown à Mar-a-Lago tout content. Regarde, mon Wayne, c'est parce que ton pays, là, celui qui t'a encouragé en premier, celui qui t'a idolâtré, là, va se faire bouffer tout rond par ton chummy. Pis t'es même pas, t'es comme rien, ça va? T'es à l'aise avec ça? Bon, ben, gars, screw that, t'es un collabo, là. Scram. Ouais. Moi, je te dis, moi, c'est rendu dans ma vie, ça va très vite. T'es un Trumpiste, décrisse. C'est tout. C'est réglé. Je veux plus rien savoir. On s'en va en pause là-dessus. On revient dans un instant. Trudel le matin. Le commentaire de Fred Bérard. À 7 minutes de 8 heures, il n'y a pas eu de combat de citation. Alors, il y aura quand même, j'imagine, une citation ou deux de Fred. Ah ben oui, je vous dis tout de suite, hein, c'est George Orwell, 1984 et la ferme des animaux, contre Hannah Arendt, dont je vous ai souvent parlé. Bon, vous avez le temps de voter. 825-255-9909. Puis il y aura aussi la belle histoire Camus, je suppose. Oui. Fred, j'ai vu, peut-être d'autres ont vu passer aussi tes mini-capsules. C'est très bref. Ça passe sur les réseaux sociaux, Facebook notamment. Je pense Instagram aussi, si je ne m'abuse. C'est le fun, c'est bien fait, c'est rapide. Tu passes ton message, puis bing bang, on passe à autre chose. C'est depuis quoi, une semaine ou deux que tu fais ça? Ouais, ben ça fait, je sais pas où j'ai eu l'idée. C'est parce que quand Donald a commencé à faire le fou pour la peine, ça fait longtemps qu'il fait le fou pour la peine, tu me diras, là, mais... La vraie peine. Pardon? Pour la vraie peine, là, depuis le temps poste, là, ouais. Mais c'est parce que je me suis dit, honnêtement, c'était un peu pour moi que je voulais le faire. Je me suis dit, il y a tellement... Puis c'est ça sa stratégie, d'ailleurs, hein, c'est de... une tonne de décrets. Ouais. Qu'on perde le fil puis qu'on soit tout étourdi. Fait que là, je me suis dit, je vais faire une petite capsule par jour de 30 secondes, 1 minute max à peu près, sur une nouvelle pour expliquer, par exemple, en quoi c'est une violation de l'état de droit, en quoi c'est un accro démocratique. Ouais. Puis je l'archive par la suite. Il faut aller voir là, si ça vous intéresse. C'est dans sur mon Facebook, là, dans la section vidéo ou Instagram aussi. Puis j'ai une chaîne YouTube où c'est mis dans des shorts. Donc c'est vraiment le volet légal, le volet... Ouais, c'est essentiellement. Puis là, c'est sûr que ça va peut-être s'étirer un petit peu, mais pour tout de suite, c'est ça. Puis la série, je l'appelle Make Fascism Great Again. Rendre le fascisme glorieux comme à l'époque. Oui. Parce que c'est clairement ce qu'il est en train de faire. Et puis voilà, écoute, j'en ai tellement pour mon argent qu'une par jour, c'est pas suffisant. Faudrait que j'en fasse, et je suis très sérieux, là, 3, 4, 5, 6 pour avoir la chance de suivre le rythme de Donald. Alors, c'est sûr qu'il va finir par me semer, mais au moins, là, ça va être archivé pour le petit peu que j'aurais pu faire. Là. Comme tu en as fait en fin de semaine, qu'est-ce qui a retenu ton attention, notamment en fin de semaine? Ce qui se passe avec Poutine? Tu vois, j'ai même pas eu le temps de parler de ça. C'est complètement fou. Juste une petite nouvelle comme ça. Ils sont parfaits. Il y a un des élus à Washington, ils sont spectaculaires. Ah, ça, c'est clair. Sais-tu, c'est drôle, vendredi, je donnais mon cours à mes étudiants et on parlait justement de 1984 de George Orwell, dont je vous parlerai peut-être avec la citation à la fin. Ouais. Et j'ai dit aux étudiants à un moment donné, j'ai dit, savez quoi? Si vous n'avez pas lu 1984, ne le lisez pas. Ça vaut plus la peine. Ça aurait été le fun de une couple d'années, une couple de mois même. Ah ouais? Et là, vous êtes en retard. Rendu plate à mort parce que la réalité a dépassé la fiction. Donald a pris de l'avance sur 1984, c'est en dessous de ce que faudrait fait Donald. Qu'Orwell retourne l'écrire, mais il est mort, fait que ça va pas bien. C'est même plus intéressant. Alors écoute bien ça, il y a un élu à Washington qui vient de déposer un projet de loi pour que la fête de Donald soit reconnue comme étant un congé national. Arrête. Non, je te dis. Et là, il réfère à Trump comme étant un fondateur des États-Unis. Parce que d'autres, là, t'es quand même une couple de siècles en retard. Un petit peu, oui. Et il compare à George Washington. Oh là là. Non, mais, tu
C'est parce que rendu là, je sais plus trop quoi vous dire. Mais sinon... D'ailleurs... C'est aujourd'hui la fête des présidents aux États-Unis. Oui. C'est férié aux États-Unis. C'est pour ça que les matchs... c'est pour ça que le match à Boston est en après-midi, d'ailleurs. Et... Quand tu les vois dans le bureau ovale, là, il est avec ses yes man, il y en a 4-5 autour de lui, là, c'est fascinant de les voir rire de ses jokes, puis non. Quelle gang de larbins. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis yes man à Donald Trump. Ils se sont créés un bureau, comment ils appellent ça, le bureau de la Bible ou quelque chose comme ça, une espèce de ministère pour lutter contre la discrimination contre les chrétiens. Mais c'est parce que il n'y a pas un chrétien qui est discriminé aux États-Unis. Écoute, mais ce qui est le fun, c'est quand tu te promènes dans ces affaires-là, tu vois des bonnes blagues ici et là, parce qu'il y a vraiment du monde brillant aux États-Unis. Et une des belles blagues sur lesquelles je suis tombé, c'est, il y a deux types de supporters de Trump. Les milliardaires puis les imbéciles. Va voir ton compte en banque si tu veux savoir de quel côté tu es. À quel groupe tu appartiens. Excellent. Excellent. Fini avec ça, écoute bien ça. Oui. En fin de semaine, c'est samedi. Donald est allé tweeter. Ah non, tiens, je vais te lire juste avant. Napoléon Bonaparte disait « Je suis la loi ». Oui. Okay? Hitler disait « Pour le bien de l'État, il faut s'élever au-dessus de la loi. Mm-hmm. OK? Et compagnie, là, bon... on tasse la loi, là, ce qu'on comprend. Là, tu auras compris. Ouais. Donald est allé écrire en fin de semaine, « Celui qui sauve son pays ne viole pas la loi. Mm-hmm. » En d'autres termes, je suis au-dessus de la loi parce que je sauve le pays. Et la loi ne s'applique pas à moi. C'est ça que j'essaie d'expliquer dans les petites capsules. Ouais. C'est qu'une des règles de l'État de droit, c'est que la puissance publique, donc par exemple la puissance gouvernementale ou législative, il faut qu'elle tire sa source dans une règle de droit. Tu comprends? Tu peux pas permettre à quelqu'un de faire n'importe quoi, n'importe comment. Donald a décidé que c'est ça qu'il allait faire. Et puis voilà, nous y sommes. Orwell. Oui, mais avant, tu veux la petite histoire, je pense. OK. La petite histoire, oui. La belle histoire. On y va. La belle histoire. C'est un dénommé Ryan Donnet, qui est un ébéniste, et qui, à Toronto, a réalisé ceci. Tu sais qu'il y a un Canadien sur 10 qui s'est déjà déclaré dans sa vie en situation d'itinérance. 1 sur 10, wow. C'est fou, ça, c'est les chiffres de 2023. Il n'y en a pas 1 sur 10 actuellement en itinérance. Non, mais... C'est déjà déclaré. T'imagines-tu à quel point c'est incroyable? C'est fou, Ed. Et donc, Doré, qui est un ébéniste, a construit des petites maisons portables. Tu peux les tirer à vélo, chauffer, et tout le tralala. Puis, c'est 10 000 $ la cabane, puis il a donné ça à un paquet d'itinérants de Toronto. Il y a un GoFundMe pour ceux qui veulent aller faire une petite contribution. Est-ce que c'est pas assez beau, tout ça? C'est fantastique. Pas des solutions permanentes, là. Ouais. Mais en attendant, là, pour pas que vous vous geliez, voici ce qu'il y en est. Ryan Donnet, je pense. Un gars au grand cœur, bravo. Ouais. Alors, la citation. Oui. Une petite gorgée. Ben, c'est qui? C'est Orwell. Ah, bon, alors. Écoute bien ça. Ouais. Tiré de 1984. Mm-hmm. La guerre, c'est la paix, André Léonard. Mm. La liberté, c'est l'esclavage. Et l'ignorance, c'est la force. Que la force est avec toi. À demain. Ah oui, on en a besoin. Salut.